Sur 3,4 milliards de repas produits chaque année par la restauration collective en France, environ un tiers est jeté à la poubelle. Cela représente en moyenne entre 100 et 170 grammes de nourriture par personne et par repas, et près de 540 000 tonnes par an. À plus d'un titre, la réduction du gaspillage alimentaire est devenue une nécessité, et celle-ci a été inscrite dans la loi Egalim. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, mettre en place une telle démarche sera obligatoire pour les établissements du secteur social et médico-social. Alors, comment amorcer une réduction du gaspillage alimentaire dans vos établissements ? À compter du 1er janvier 2022, vous devrez réaliser un diagnostic préalable. Alors, comment procéder ? Le diagnostic passe tout d'abord par une prise de conscience de ce que représente le gaspillage alimentaire sur un établissement et par l'identification des principales sources de gaspillage. Il est possible de mettre en place un système de pesée des déchets alimentaires de manière sélective ou globale. Libre à vous de fixer le périmètre de cette pesée. L'autre option est d'avoir recours à un prestataire de collecte des biodéchets qui réalisera la pesée et mettra en place un processus de revalorisation par compost ou méthanisation. À noter que la valorisation des biodéchets sera obligatoire à compter du 1er janvier 2023 pour les associations qui en produisent plus de 5 tonnes par an. Les deux solutions peuvent être menées en parallèle, de façon complémentaire. Par ailleurs, les établissements préparant plus de 3000 repas par jour auront l'obligation de mettre en place un process de don de repas. Il pourra être envisagé à travers les banques alimentaires ou les restos du cœur, sous réserve de volumes suffisants. Pour des volumes plus faibles, on pourra faire appel à des structures comme Too Good To Go ou Phoenix. Une fois le diagnostic réalisé, il conviendra de construire un plan d'action spécifique impliquant tous les maillons de la chaîne alimentaire. En amont de la cuisine, il s'agira d'adapter les menus et les recettes pour prendre en compte les goûts des convives. Des enquêtes de satisfaction fréquentes pourront y contribuer. On pourra aussi travailler sur des recettes anti-gaspi en utilisant les ingrédients souvent sujets au gaspillage tels que le pain, la peau des végétaux ou l'eau de cuisson. Le pain peut par exemple être réutilisé en pudding ou en croûton pour égayer des salades, l'eau de cuisson comme engrais. En cuisine, une connaissance très précise du nombre de convives à servir va permettre de produire la juste quantité. Et les recettes devront être adaptées aux spécificités des convives, qui peuvent avoir, par exemple, des difficultés de mastication. Tout cela requiert une bonne communication entre la cuisine et les autres professionnels de l'établissement. On pourra aussi avoir une attention particulière sur certains aliments, comme le potage, connu comme générateur de gaspillage. Au niveau du service des repas, il faut veiller à bien adapter les quantités et travailler sur le dressage des assiettes. Au niveau des consommateurs finaux, des actions de sensibilisation permettront d'influencer les comportements et de responsabiliser chacun. Pour cela, il est notamment possible de relayer les campagnes de communication développées par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ou encore de s'appuyer sur la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Les objectifs dépendront de la situation de départ de chaque site. 2 chiffres clés peuvent aider à se positionner et à fixer des objectifs à la fois ambitieux et réalistes. En moyenne, l'ADEME estime qu'un établissement médico-social génère 160 grammes de déchets alimentaires par repas. Les experts déconseillent de descendre en deçà de 60 grammes de biodéchets produits par repas. En deçà de cette limite, ils craignent que les quantités servies ne soient pas suffisantes. En termes économiques, réduire le gaspillage alimentaire permet de dégager des marges de manœuvre supplémentaires pour réinvestir dans la satisfaction des convives. Les économies générées, même si elles impacteront bien souvent de façon symbolique le budget restauration, permettront par exemple de servir des produits plus nobles ou encore d'investir dans un four à pizza. Pour toute question sur le sujet, vous pouvez contacter le pôle OSMS de Nexem. Vous pouvez également consulter la nouvelle publication de l'ADEME intitulée « Vers une alimentation plus durable en restauration collective ». Merci pour votre écoute.